Salut! Attends. Salut, bienvenue sur l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son canapé. Il existe énormément de possibilités quand on doit choisir un canapé. Il y a des canapés d'angle, des canapés fixes, des canapés 3 places, 2 places, convertibles et modulables, etc. Si vous vous sentez un peu perdu, cette vidéo est faite pour vous. Ne vous inquiétez pas, plus il y a de choix, plus vous avez de possibilités de trouver le bon, celui qui vous correspond. Comme toujours, un peu d'historique. Puisque vous voulez tout savoir... Puisque vous voulez tout savoir, c'est seulement à partir des années 50 que le canapé est apparu dans tous les salons des Français grâce à l'import du concept de living room en France par les États-Unis. Avant ça, on organisait plutôt la vie autour de la cuisine, autour de la table. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour trouver le bon canapé. Le premier, la taille. Ma première astuce, c'est de d'abord bien mesurer la taille de votre canapé. Le but dans votre salon, c'est de quand même essayer de remplir l'espace, ne pas le saturer non plus, mais qu'on n'ait pas l'impression que vous ayez collé tous vos meubles d'un côté. Donc si vous avez un grand salon, vous pouvez vous permettre de mettre un grand canapé, par exemple un canapé 3 places ou un canapé d'angle. Est-ce que ça marche aussi si on a un petit salon? Petit salon ne veut pas forcément dire petit meuble, mais par contre il va falloir essayer de rééquilibrer les volumes en choisissant d'autres petits meubles à côté, par exemple des 2 chaises ou alors une plus petite table basse. Par contre, il faut essayer de bien respecter une règle, c'est de ne pas gêner la circulation. Attention à bien mesurer les dimensions de votre salon, mais aussi des portes et de votre fenêtre et de la cage d'escalier. Vous voulez pas vous retrouver comme Ross dans Friends par exemple. Oh. Attention, on pivote. Pivotez. 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 La ferme. La ferme. La ferme. Pivoter, pivoter, pivoter. Numéro 2, le confort. En ce qui concerne le confort de votre canapé, faites un petit test. Quand vous asseyez bien au fond du canapé, normalement vos pieds doivent toucher le sol. Normalement, vos coussins doivent être moelleux et conserver quand même de la densité. Plus la densité de la mousse est élevée, meilleur sera le soutien. Pour avoir une estimation, une bonne densité doit être comprise entre 25 et 40 kg par mètre cube. C'est ça. Ouais. J'en ai vraiment marre que mes coussins se déforment. T'as pas une solution? Pour éviter que vos coussins se déforment, il faut choisir de la mousse polyuréthane haute résilience. J'ai réussi. Oh putain. Ça va permettre que vos coussins ne se déforment pas et qu'ils retrouvent leur forme après vous être assis. Passons à la couleur et la matière. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez toujours miser sur des couleurs intemporelles comme le gris, le marron, le noir, le bleu foncé et ensuite agrémenter de coussins plus tendance. Et si je veux apporter quelque chose d'un petit peu plus original? Si vous voulez mettre de l'originalité, les couleurs tendances du moment sont plutôt le bleu canard, le jaune moutarde et le vert sapin. Mais si vous avez peur de vous tromper ou vous aimez bien expérimenter, je vous conseille un site qui s'appelle BEMS qui vous permet de choisir des housses à la fois de designer ou des housses colorées, etc. Vous avez plein de choix. En ce qui concerne le choix de matière, les tissus naturels vous apporteront un côté plus sophistiqué, plus doux et plus chaleureux. Sinon vous avez comme option les tissus synthétiques qui sont beaucoup plus résistants. Il y a beaucoup plus de choix. Et sinon vous avez encore les canapés en cuir qui sont là un petit peu plus froids, plus masculins, mais par contre ils sont beaucoup plus résistants dans le temps et ça vieillit beaucoup mieux. Petite question, on dépareille ou pas? En ce moment, c'est plutôt tendance de dépareiller ces canapés, mais si vous êtes plutôt classique, vous pouvez acheter un ensemble. La ligne? Pour choisir la ligne de votre canapé, le plus simple c'est d'essayer de garder une harmonie avec votre salon. Si tout le reste de vos meubles a plutôt des lignes rectilignes par exemple, essayez de choisir un canapé aussi plutôt droit et rectiligne. Si par contre vous avez plutôt des objets, enfin des meubles plutôt arrondis ou biseautés, essayez de choisir un canapé plus en rondeur. Faites bien attention également au piétement de votre canapé. C'est ce qui va déterminer un peu le style du canapé. Des pieds en bois fuselé, ça va donner un côté plus vintage. Si vous avez des piétements en acier plutôt rectiligne, ça va apporter un côté industriel. Vous avez compris le principe. Bon, et la question qui fâche, le prix.
On peut trouver un peu tous les prix dans les canapés. C'est pour ça qu'on peut être un peu perdu et savoir pourquoi un est meilleur que l'autre ou si c'est exagéré ou pas. Moi je vous conseille de bien définir votre budget et de mettre en rapport la qualité que vous exigez versus le temps que vous voulez que ça dure. Alors et vous, quel type de canapé avez-vous chez vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Allez, on vous laisse sur ça et on vous dit à la prochaine. Bye!